8 choses à savoir quand on entre dans la vie active. 1. Ne pas procrastiner. C'est normal de ne pas vouloir travailler certains jours, de ressentir la fatigue même après s'être reposé, de ne pas être d'humeur. Au fait, l'être humain est naturellement constitué de sorte que sa motivation atteint des pics par moment, mais redescend au plus bas d'autres moments. Quand on est motivé, nous sentons une force en nous qui nous pousse à travailler et à prendre les décisions les plus difficiles pour atteindre nos objectifs. Sache que tu as cette force en toi, même quand tu n'es pas motivé. La différence est que sans la motivation, on ressent difficilement cette force. Mais elle est pourtant bien présente en toi. La prochaine fois que tu ne seras pas motivé et que tu voudras remettre à demain par ce que tu te sens fatigué, dis-toi que tu as la même force en toi que lorsque tu es très motivé et que tu vas continuer de travailler parce que tu as largement l'énergie qu'il faut. 2. Être humble. Depuis que nous avons la capacité de raisonner, nous avons été soumis à d'innombrables comparaisons. À l'école, l'élève qui a les notes les plus élevées est considéré de facto comme meilleur que les autres. Ce qui fait que les élèves se sentent en concurrence les uns avec les autres. Quand on devient adulte et qu'on intègre la vie professionnelle, on est à nouveau en concurrence avec nos collègues pour les salariés ou avec d'autres entreprises pour les entrepreneurs. La société nous demande tout le temps d'être meilleurs. Cette situation met beaucoup de pression aux gens, ce qui les pousse à se vanter constamment après chaque accomplissement. C'est une très mauvaise chose de se vanter. Plus tu te vanteras, plus les gens autour de toi voudront ta chute. Ils penseront jour et nuit que tu perdes ce que tu possèdes et la loi de l'attraction finira par t'attirer toutes sortes de malheurs. Le mieux, c'est d'être humble. Si tu es humble, tu ne perdras rien. D'ailleurs, les gens te considéreront comme inférieur à eux et cela les poussera à t'aider dans tous tes projets. 3. Le silence. Apprends à garder le silence sur tes projets. Inutile de dire même à ton ami la maison que tu construis, le salaire que tu gagnes, la somme sur ton compte. C'est un peu comme être humble, mais la différence est que là, tu caches tes plans. Une personne peut être humble et divulguer ses plans à ses amis ou autres. Mais une personne silencieuse protège sa vie privée. En plus, en restant silencieux, tu inspireras la confiance et la sérénité. Si tu as du mal à garder le silence, tu peux aussi cacher tes plans et tes projets par le mensonge. Dans tous les cas, il ne faut absolument pas que tes projets soient connus. Beaucoup de projets se sont arrêtés du jour au lendemain parce que leurs créateurs n'ont pas été capables de se taire. 4. Bien choisir son entourage ou rester seul. C'est l'une des choses les plus difficiles à faire, surtout pour les entrepreneurs. Trouver la bonne personne, que ce soit en amour, en tant qu'ami ou en tant qu'associé, est difficile. Il n'y a pas de recette miracle pour ça. La seule façon de procéder est d'observer attentivement ce que la personne fait et non ce qu'elle dit. De plus, il faut du temps. 5. Se relever chaque fois que l'on tombe. Il y aura des hauts, de moments où tu feras des exploits énormes, mais il y aura aussi des bas, des moments où tu auras l'impression que le monde s'écroule sur toi. Le mieux est d'avoir cela en tête. Comme ça, on souffre moins quand ces moments arrivent. Ce sont des moments de défaite. Mais tu ne dois absolument pas t'apitoyer sur ton sort. Au contraire, tu dois te relever avec force. Si tu fais cela, tu réussiras à nouveau, et de façon encore plus grandiose qu'avant. Ne baisse jamais les bras. 6. Ne négligez rien ni personne. Évite le plus possible de te moquer des gens parce qu'ils sont moins performants que toi dans un domaine. Donne à tout le monde de l'importance. Les gens se sentiront valorisés. C'est très important surtout pour les entrepreneurs. Si tu accordes de la valeur à tes employés, ils chercheront à gagner davantage de ta considération et à te faire plaisir. Par contre, si tu les considères comme étant inférieurs à toi, ils cherchent à t'éviter voire quitter l'entreprise. 7. Être patient. La plupart des entrepreneurs cherchent à gagner des millions en quelques mois seulement. L'entrepreneuriat ne fonctionne pas du tout comme ça. Dans la majeure partie du temps, pendant les 3 premières années de l'entrepreneur, il ne gagnera presque rien. Cela ne veut pas dire que la situation restera ainsi. C'est parce que la fondation doit absolument être solide. Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. Mais avec de la patience et de la persévérance, tu vas y arriver. 8. Créer de la valeur. Si tu es salarié et que tu veux être promu à un poste plus élevé, tu dois accomplir davantage d'efforts et être plus serviable. Si tu as ton entreprise et que tu veux augmenter le nombre de clients, tu dois apporter plus de valeur aux clients. Un exemple.
Si tu as un restaurant et que tu as jusqu'à 30 différentes recettes, maintenant augmente le nombre à 50 voire 60. Tu peux aussi améliorer la qualité du service, changer les assiettes, les chaises pour de plus belles. En faisant cela, tu apportes de la valeur aux clients et tu pourras en profiter pour augmenter les prix.